amis, avec cette célébration, nous venons conclure un épisode de plusieurs années, un épisode polémique. Monseigneur, je vous remercie de venir célébrer cette Eucharistie, de bénir ce nouvel espace de culte dédié à Saint Jean-Paul II. Je tiens simplement à remercier la présence de tous les prêtres, de tous les religieux, de tous les fidèles qui nous ont soutenus dans cette démarche, spécialement la délégation polonaise ici nombreuse. Je salue toutes les autorités civiles et politiques qui viennent par leur présence aujourd'hui manifester et démontrer ce que peut être une vision positive et apaisée de la laïcité, respectueuse des libertés de chacun, spécialement de ceux qui croient. Avant d'entrer dans cette célébration, je laisse maintenant la parole à son Excellence, l'ambassadeur de Pologne. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, Excellences, Monseigneur, mesdames et messieurs. C'est avec joie que j'ai accepté l'invitation de Monseigneur Raymond Fontaine à assister ici à cette cérémonie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis ce soir pour apporter une réponse à une question capitale. Fallait-il accepter, au nom de la loi ou au nom de la liberté, de séparer Jean-Paul II de la croix? Frères et sœurs, l'occasion nous est donnée de bénir notre Dieu, puisque cette statue de Saint Jean-Paul II est proposée à notre vénération. Si l'Église offre les images des saints à la vénération publique, si elle nous fait contempler les traits de ceux qui ont fidèlement suivi le Christ, c'est pour nous faire aspirer au bonheur qui est le leur et apprendre d'eux le chemin qui y conduit. Les saints sont les amis du Christ et partagent sa gloire. Ils sont aussi nos frères et nos bienfaiteurs. Ils nous aiment, ils nous assistent, ils intercèdent pour nous. Nous vivons avec eux la communion des saints. Nous te glorifions aujourd'hui, Seigneur, car tu as rempli des dons de ton Esprit Saint, Saint Jean-Paul II, que vénèrent tes fidèles, rassemblés autour de cette statue que nous bénissons en ton nom. Qu'ils imitent son exemple pour suivre le Christ et parvenir à la plénitude de l'homme parfait. Qu'ils annoncent l'Évangile par la parole et par l'exemple, sans craindre même de verser leur sang pour lui. Qu'ils portent chaque jour la croix du Seigneur et se dépensent à ton service et au service de leurs frères. Qu'ils remplissent leur charge dans la cité terrestre, qu'ils l'imprègnent de l'Esprit du Christ, qu'ils gardent les yeux levés vers la demeure d'en haut, le royaume où tu les recevras, Père, avec ton Fils et l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur s'est arrêté sur la rive. Il cherchait des hommes prêts à les suivre pour pêcher le cœur et le verre de vérité divine. Je suis un pauvre homme, humain, et mon seul trésor sont mes bras à travailler avec toi
et mon cœur pur. Tu as besoin de mes bras, mon cœur jeune et enflammé, ma sueur et ma solitude. Aujourd'hui, nous allons partir ensemble à la pêche du cœur d'homme dans le vaste monde des âmes, avec ton filet qui est la vérité et la parole de la vie. Ô Seigneur, aujourd'hui tu as posé sur moi ton regard, tu as dit mon nom, ma barque, je la laisse sous la rive. Ensemble, avec toi, je commence une nouvelle pêche. Prenons exemple sur Jean-Paul II. Professez ce qu'il a cru et pratiquez ce qu'il a enseigné. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À l'issue de cette célébration, comme curé archiprêtre de Plouermel, je voudrais adresser mes vifs remerciements à Monseigneur Santaine, notre évêque. Notre petite cité, désormais bien connue au-delà des frontières de la Bretagne, va pouvoir, je l'espère, retrouver son calme et sa paisible tranquillité. Ayant vu la statue depuis 12 ans là, la voir là-bas, ça fait un peu bizarre quoi. Ça va être un sanctuaire, donc maintenant il va falloir qu'on l'aménage. On pourra plier, mettre des fleurs et des bougies, tout. Je suis polonaise, c'est mon prénom Barbara et je trouve ici à l'église à Rennes. C'est la grande fête, et grâce à vous. On est venu aujourd'hui en groupe, on est un groupe cathé du diocèse de Guerre. On est venu car on trouve important que la jeunesse française se bouge, surtout les jeunes catholiques. Je pense que c'est un bon témoignage de pouvoir se balader en jeune et montrer que le catholicisme français n'est pas juste dans les maisons de retraite. La population se sent concernée et bien parce que ça permet de montrer qu'on ne baisse pas les bras et on témoigne toujours de notre foi.